vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo par hasard. Avant même que vous n'appuyiez sur Play, le Saint-Esprit vous entourait déjà. Il ne s'agit plus d'un message de motivation, ni d'un contenu réconfortant. C'est une confrontation spirituelle. Une intervention directe du ciel dans votre cœur. Dieu essaie de vous parler depuis des jours, peut-être des semaines. À travers de petites inquiétudes, des rêves, des alertes silencieuses. Mais pour une raison quelconque, vous l'avez ignoré. Peut-être pensez-vous que c'est juste votre esprit. Peut-être avez-vous rationalisé les panneaux. Mais aujourd'hui, Dieu a décidé d'être plus direct. Il vous appelle à un accord. Maintenant. Connaissez-vous ce sentiment de lourdeur, cette lutte intérieure, ce frisson dans l'âme? Ce n'est pas psychologique. C'est le Saint-Esprit qui essaie de vous tirer en arrière avant que les conséquences ne s'aggravent. C'est un dernier appel avant que son silence ne devienne assourdissant. Alors, avant de continuer, si vous sentez que ce mot est pour vous, faites ce qui suit, respirez profondément, prenez position et décidez d'écouter jusqu'à la fin. Parce que ce message peut être la ligne de partage entre l'automne et la restauration que Dieu vous offre aujourd'hui. Dieu ne joue pas avec notre éternité. Si vous êtes ici, c'est que le ciel a décidé d'interrompre votre routine, vos pensées et même vos excuses. Ce mot est comme une sirène spirituelle. Quelque chose qui va au-delà de toute vidéo ou message ordinaire. C'est Dieu qui vous appelle à revenir à un lieu de repentance et d'alignement. Peut-être pensez-vous que tout va bien. Peut-être que votre vie ira à votre rythme, sans crise majeure, sans péchés apparents majeurs. Mais c'est précisément là que réside le danger. L'Esprit Saint connaît les coulisses de votre cœur. Il voit ce que personne ne voit. Et aujourd'hui, il dit ne plus ignorer. Plus de report. Ce n'est pas un message qui vous fera peur. C'est pour vous réveiller. Il y a une bataille invisible en cours en ce moment pour votre âme. Et Dieu, par amour, a décidé de vous arrêter avant que vous ne fassiez un autre pas dans la mauvaise direction. Le ciel émet une alerte urgente sur votre vie. Donc, si vous ressentez cette oppression dans votre poitrine, cette agitation, ne résistez pas. Ne considérez pas cela comme une autre vidéo au milieu de tant d'autres. Parce que lorsque le Saint-Esprit agit ainsi, c'est un signe qu'il se passe quelque chose de très sérieux dans les coulisses de votre vie spirituelle. Arrêtez tout. Écoutez attentivement. Dieu vous parle. Le Saint-Esprit n'est pas une force mystique, ni une énergie libérée dans l'air. C'est une personne. Une présence réelle, vivante, avec des sentiments, des désirs et une voix qui parle directement à notre esprit. Il est Dieu. Troisième personne de la Trinité. Le même esprit qui planait sur les eaux lors de la création, le même esprit qui est descendu comme le feu à la Pentecôte. Beaucoup de gens limitent le Saint-Esprit aux émotions d'adoration, à la chair de poule ou au moment de louange. Mais il est bien plus que cela. Il est le consolateur que Jésus a promis avant de monter au ciel. C'est lui qui nous convainc du péché, nous guide, nous fortifie et nous révèle les secrets du cœur de Dieu. Sans lui, la vie chrétienne n'est plus qu'une religion vide. L'Esprit Saint a une voix. Une voix qui chuchote, qui avertit, qui console et qui souvent confronte. Il ressent de la joie lorsque nous obéissons. Et il ressent de la tristesse lorsque nous choisissons le péché. Il n'est pas une présence passive. Il est actif, présent, impliqué dans chaque détail de notre voyage. Être intime avec l'Esprit, c'est comme marcher avec un ami qui connaît l'avenir, qui connaît les dangers avant même que vous ne le voyez. C'est lui qui vous rappelle quand vous faites une embardée. Cela vous donne du discernement quand tout semble confus. Aujourd'hui, c'est lui qui vous appelle à l'écouter à nouveau vraiment. Attrister l'Esprit Saint, ce n'est pas seulement commettre un péché isolé. C'est blesser le cœur de Dieu d'une manière profonde. C'est causer une douleur émotionnelle à celui qui vous aime le plus. Souvent, nous pensons que le péché n'a que des conséquences extérieures. Mais la vérité est qu'elle perturbe le ciel. Chaque acte de désobéissance, chaque choix conscient d'ignorer la voix de Dieu, cause un véritable fardeau spirituel. Quand l'Esprit Saint est attristé, il ne crie pas, il ne force pas, il n'envahit pas. Il se tait.
Et son silence est l'une des choses les plus dangereuses qu'un chrétien puisse vivre. Parce que lorsqu'il cesse de parler, c'est un signe que quelque chose de très grave s'est produit. Ce n'est pas une punition. C'est un dernier avertissement. Le retrait qui vient après l'attristement de l'esprit ne se produit pas du jour au lendemain. C'est progressif. Tout d'abord, vous avez moins envie de prier. Alors la Bible semble lointaine. Les convictions qui étaient autrefois claires commencent à se confondre. Jusqu'à ce qu'un jour, vous vous rendiez compte qu'il fait froid. Sec. Et loin de la présence. L'Esprit Saint est sensible. Il est feu, mais il est aussi comme une brise douce. Il se déplace là où il est honoré, là où il y a repentance et abandon. Lorsque nous l'affligeons, nous rejetons Dieu lui-même. C'est pourquoi ce mot ne vient pas vous condamner, mais pour vous rappeler qu'il est encore temps de revenir. Lorsque nous entendons le mot rébellion, nous imaginons immédiatement quelqu'un qui se soulève contre Dieu de manière flagrante, comme un ennemi déclaré. Mais la vérité est que la plupart des rébellions spirituelles sont silencieuses. Déguisées. Camouflées par la religiosité et les bonnes intentions. C'est ce cure qui dit oui, Seigneur, mais qui fait en pratique exactement le contraire. La rébellion peut se cacher dans de petites attitudes quand Dieu vous demande de pardonner et que vous remettez à plus tard. Lorsque le Saint-Esprit vous appelle à changer, mais que vous préférez rationaliser le péché. Quand on sait ce qui est juste. Mais il choisit la facilité. Ce n'est pas seulement une question de grands actes. Il s'agit de la posture du cure. Beaucoup vivent une obéissance sélective. Ils obéissent à ce qui leur convient, mais ils ignorent ce qui exige le renoncement. C'est aussi de la rébellion. C'est comme fermer ses oreilles à ce que dit l'esprit et choisir son propre chemin. Et le danger est que plus vous restez longtemps dans cette zone, plus il est facile de justifier l'erreur. Peut-être qu'aujourd'hui le Saint-Esprit vous montre des domaines dont vous ne saviez même pas qu'il s'agissait de désobéissance. De courts délais pour répondre à l'appel, des excuses déguisées en prudence ou cette habitude secrète que vous pensez pouvoir contrôler. Ne sous-estimez pas ces petites résistances. Ils sont le début d'une distanciation beaucoup plus grande. L'une des façons les plus courantes d'attrister le Saint-Esprit est la désobéissance différée. Dieu vous donne une direction claire: pardonner à quelqu'un, abandonner un péché, commencer un ministère, restaurer une relation. Et vous dites simplement: je le ferai plus tard, ce n'est pas encore le moment, j'ai besoin de plus de confirmation. Le problème, c'est que cet après devient jamais, et le cœur s'endurcit petit à petit. Une autre voie est l'engagement silencieux au péché. Ce sont ces habitudes secrètes que vous portez, en pensant que personne ne le sait. Et peut-être, en fait, personne ne le sait. Mais l'Esprit Saint voit. De petits mensonges, des pensées impures, des commérages déguisés en inquiétude, ou même des attitudes qui vont à l'encontre de ce que vous prêchez. Ce n'est pas la taille du péché qui attriste l'esprit. C'est l'absence de repentance. Il y a aussi l'insensibilité à la conviction. Au commencement, l'Esprit Saint vous alerte et vous le ressentez. Il devient agité. Mais après avoir ignoré tant de choses, le cœur devient insensible. Ce qui vous faisait pleurer, ne vous dérange plus aujourd'hui. Vous entendez des messages comme celui-ci, mais l'impact est moindre. Comme si l'âme était anesthésiée. Et enfin, il y a le réconfort au-dessus de l'appel. Combien de fois Dieu vous a-t-il demandé de faire un pas de foi, d'abandonner quelque chose ou d'entrer dans un but? Et avez-vous été coincé dans la peur ou dans votre zone de confort? Il préférait ce qui était facile, ce qui ne perturbait pas sa routine, ce qui ne coûtait rien. Mais à la suite de Jésus, il y aura toujours un prix. Et résister à cet appel est aussi une façon d'attrister l'esprit. Avant toute attitude de désobéissance, la rébellion naît dans la pensée. Cela commence par cette voix intérieure qui dit: je sais ce que Dieu veut. Mais je pense que j'ai une meilleure solution. C'est de l'orgueil déguisé en logique. La rationalisation qui tente de justifier ce qui, au fond, vous savez être faux. Le champ de bataille est toujours mental avant de devenir une action. Le problème est que l'esprit est un lieu fertile pour la tromperie subtile. Des pensées telles que Dieu comprendra, alors je change,
tout le monde fait cela, s'accumule et crée un faux sentiment de sécurité spirituelle. C'est une auto-illusion qui vous éloigne, peu à peu, de la voie de l'Esprit Saint. Le danger est que plus vous nourrissez ces pensées, plus il devient difficile d'entendre l'appel. La Bible nous met en garde à ce sujet. Dans Ésaïe 14, nous voyons l'exemple classique de Lucifer. Tout a commencé par des pensées d'orgueil. Je monterai au ciel, je serai comme le Très-Haut. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il est tombé. C'était un processus interne de rébellion mentale avant de devenir une chute visible. Il s'agit d'un avertissement clair pour nous tous. Si aujourd'hui vous vous rendez compte que vous nourrissez des justifications, que vous avez donné de l'espace à des pensées d'orgueil, de rationalisation ou d'autosuffisance, arrêtez-vous maintenant. C'est la racine de la rébellion. Avant que cela ne devienne une action, avant que cela ne devienne une habitude, avant que cela ne devienne un retrait. Abandonne à nouveau ton esprit au Saint-Esprit. Cette déclaration peut même choquer, mais elle est biblique. Dans 1 Samuel 1523, il est écrit « Car la rébellion est comme le péché de sorcellerie ». Cela signifie qu'aux yeux de Dieu, résister à sa volonté n'est pas seulement une erreur. C'est un acte de manipulation spirituelle, semblable à la sorcellerie. C'est essayer de contrôler son propre destin, ignorer la voix du Seigneur et vouloir faire les choses à notre façon. Lorsque vous rejetez ce que Dieu dit, vous dites « Je veux avoir le contrôle ». Et savez-vous ce que c'est ? C'est l'essence de la sorcellerie, la manipulation, le contrôle, l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Nous pensons que la sorcellerie consiste simplement à invoquer des esprits ou à accomplir des rituels. Mais Dieu voit la rébellion du cœur comme quelque chose de tout aussi grave. Saul en était un exemple. Il pensait qu'il ne pouvait obéir qu'en partie, faire les choses à sa façon et offrir des sacrifices pour essayer de compenser la désobéissance. Mais Dieu a rejeté son offrande, a rejeté sa royauté et a déclaré la dure vérité: la rébellion est comme la sorcellerie. Il ne sert à rien d'avoir l'apparence de la spiritualité si le cœur est en résistance. Aujourd'hui, peut-être que l'Esprit Saint vous montre que cette lutte intérieure que vous avez menée n'est pas seulement une phase. C'est un esprit de rébellion qui essaie de vous éloigner de l'objectif. Mais il y a un moyen de revenir en arrière. Il est encore temps de choisir l'obéissance radicale. Il est encore temps de dire: Dieu, brise mon orgueil et règne à nouveau sur ma vie. Lorsque le Saint-Esprit est attristé encore et encore, le premier signe qui apparaît est l'anesthésie spirituelle. Peu à peu, la prière devient un fardeau. La lecture de la Bible devient une obligation sans vie. Les services ne vous émeuvent plus. Ce qui vous faisait pleurer semble aujourd'hui indifférent. L'âme se refroidit, durcit, comme si le cœur se fermait lentement. Puis vient la perte de clarté spirituelle. Vous savez cette direction claire que vous aviez? Cette conviction qui vous a guidé? Il disparaît. Les doutes augmentent. Les décisions commencent à être basées uniquement sur la logique humaine. Vous perdez le sens de votre but, commencez à marcher dans des cercles spirituels et vivez dans un désordre qui vous épuise émotionnellement. Un autre effet grave est le blocage de l'avancement spirituel. Sans la présence active de l'esprit, il n'y a pas d'onction, pas de faveur, pas de réponse à la prière. Les portes semblent se fermer, les projets s'enlisent et même les domaines de la vie qui coulaient commencent à stagner. C'est comme si le ciel s'était mis en mode silence. Non pas par manque d'amour, mais comme un dernier appel à la repentance. La chose la plus dangereuse dans tout cela, c'est que beaucoup de gens s'habituent à cet état. Apprenez à vivre sans feu, sans direction, sans rupture. Comme si c'était normal. Mais aujourd'hui, Dieu vous secoue pour vous dire: ce n'est pas normal. Ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé. Le ciel est prêt à se restaurer, mais vous devez reconnaître le chemin parcouru. Si l'Esprit Saint vous affronte aujourd'hui, c'est qu'il y a encore de l'espoir. La douleur que vous ressentez lorsque vous entendez cette parole est la preuve que Dieu ne vous a pas abandonné. La conviction qui lui serre la poitrine maintenant est le signe que le ciel a encore ses portes ouvertes, attendant son retour. Quand Dieu est dans le silence définitif. Alors oui, c'est le vrai danger. Mais s'il parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore de la grâce disponible. Dieu n'est pas un père qui rejette immédiatement.
il appelle. Appelez à nouveau. Et appelle à nouveau. Mais il arrive un moment où il exige une décision. L'Esprit Saint vous a amené ici pour vous dire revenez pendant qu'il est encore temps. Peu importe jusqu'où vous vous êtes égaré, l'ampleur de l'erreur ou le nombre de fois où vous êtes tombé. S'il y a une repentance sincère, il est prêt à restaurer. Rappelez-vous, la douleur de la conviction vaut beaucoup mieux que la froideur de l'indifférence spirituelle. Si vous pouvez encore sentir le poids de ce message, soyez reconnaissant. Cela signifie que l'Esprit est toujours à l'œuvre dans votre cœur. Il vous appelle toujours. Il murmure toujours fils, fille. Je veux que tu reviennes. Aujourd'hui est peut-être l'étape importante d'une nouvelle histoire. Un vrai nouveau départ. Un jour pour mettre de côté l'orgueil et courir dans les bras d'un Dieu qui est juste. Mais il est aussi miséricordieux. N'ignorez pas cet appel. Ne tardez pas une seconde de plus. Le ciel entier attend votre décision. La première étape est la confession honnête. Pas de phrases génériques, mémorisées ou superficielles. Dieu connaît déjà les détails. Mais il s'attend à ce que vous ouvriez la bouche et que vous vous confessiez le cœur brisé. Parlez exactement de ce qui s'est passé, de l'endroit où vous êtes tombé, de ce que vous avez caché. Éteignez sans filtre. Parce qu'il n'y a de guérison que là où il y a la vérité. Vient ensuite la livraison immédiate. N'attendez pas à demain. Ne le remettez pas après la prochaine réunion ou le prochain service. C'est maintenant. Si l'Esprit vous appelle aujourd'hui, c'est parce que le ciel sait que le temps est urgent. Chaque minute de retard est un risque. L'obéissance radicale commence par la décision d'agir maintenant, avant que la voix de l'Esprit ne soit réduite au silence pour de bon. La troisième étape est l'obéissance radicale. Il ne suffit pas d'être ému par cette parole et de continuer dans la même voie. L'Esprit vous montrera ce qui doit être coupé, ce qui doit être réparé, à qui vous devez parler, ce que vous devez abandonner. Est-ce que ça va faire mal? Probablement. Cela coûtera-t-il? Absolument. Mais c'est ce prix qui renvoie la présence, l'onction et l'intimité perdue. Enfin, restez sensible. Après que la repentance est venue, le Saint-Esprit recommence à parler. Clair. Plus fort. Prenez-en soin comme quelqu'un qui prend soin d'une flamme fragile. Valorisez chaque murmure, chaque alerte, chaque toucher. Ne laissez pas la routine ou le péché étouffer à nouveau la voix vivifiante. Lorsque vous vous tenez dans le repentir et l'obéissance, le premier résultat est le retour de la clarté spirituelle. Cette confusion mentale disparaît. Les nuages du doute se dissipent. La voix de Dieu, qui semblait si lointaine, résonne à nouveau dans son esprit avec force. Les réponses viennent plus rapidement. Le discernement revient. Et, avec elle, la certitude que vous êtes au centre de la volonté de Dieu. Peu de temps après, vient la paix surnaturelle. Ce n'est pas l'absence de problème. Mais c'est une sécurité intérieure qui vous fait traverser les luttes avec une foi ferme. C'est le sentiment d'être à nouveau sous l'enveloppe divine. L'âme trouve le repos. L'esprit se calme. Le cœur, autrefois agité et lourd, bat maintenant avec la certitude que le ciel est de nouveau avec vous. Le fruit suivant est le retour de l'autorité spirituelle. Vos prières ont de nouveau du poids. Votre intercession gagne en puissance. Les mots qui sortent de votre bouche commencent à avoir un impact réel sur le monde des esprits. Ce qui semblait autrefois être bloqué commence à se déverrouiller. Les batailles qui vous oppressaient autrefois. Maintenant, vous commencez à gagner. Parce que là où il y a alignement, il y a onction. Et enfin, le plus puissant de tous, le feu spirituel brûle à nouveau. Cette passion pour la présence de Dieu. Cette faim de sainteté. Ce désir profond de plaire au cœur du Père. Tout cela renaît en vous. Et vous savez ce qui est mieux. Maintenant, vous êtes à nouveau une véritable menace pour l'enfer. Qui avait froid avant? C'est à nouveau dangereux pour l'obscurité. Père, je me place maintenant devant toi. Pas d'excuses.
sans masque. Sans justification. Je reconnais. J'ai échoué. J'ai ignoré ta voix. J'ai résisté à ton appel. Je me suis caché derrière des excuses. Tandis que ton Esprit Saint m'alertait, m'appelait, me confrontait. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de m'enfuir. Je me rends. Seigneur, pardonne ma froideur. Pardonnez ma rébellion déguisée en religiosité. Pardonne chaque fois que j'ai rationalisé le péché, chaque excuse que j'ai créée pour ne pas t'obéir. Je le regrette vraiment. Le cœur brisé. Je le reconnais, c'est moi qui ai provoqué ce retrait. Mais aujourd'hui, je reviendrai. Saint-Esprit, parlez-moi à nouveau. Revenez me rendre visite au petit matin. Ça me brûle à nouveau. Je veux sentir à nouveau ton toucher, ton feu, ta direction. Cela m'enlève tout engourdissement spirituel. Il brise maintenant tout aveuglement, toute insensibilité, toute résistance. Je vous donne tout mon esprit, mon cœur, ma volonté. À partir d'aujourd'hui, je choisis une vie d'obéissance radicale. Contre vent et marée. Je veux vivre pour te plaire. Saint-Esprit, gouverne de nouveau mon histoire. Cela restaure ma sensibilité. Renouvelle mon onction. Et cela fait de moi une voix vivante. Dangereux pour l'enfer. Amoureux de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, la décision est entre vos mains. Vous pouvez simplement fermer cette vidéo et continuer à vivre comme si de rien n'était. Ou vous pouvez reconnaître que Dieu vous a amené ici pour une raison bien plus grande. Ce mot n'est pas venu vous émouvoir. Est venu vous positionner. Le ciel vous attend. L'Esprit Saint est prêt à vous embrasser. Mais il ne forcera pas la porte. Il ne s'ouvre que de l'intérieur. Que ferez-vous de cet appel? Va-t-il continuer à reporter? Allez-vous faire semblant de ne pas avoir entendu? Ou prendrez-vous l'attitude que le ciel attend de vous? N'oubliez pas, le temps de la grâce, c'est maintenant. Et demain, il sera peut-être trop tard. Dieu vous appelle à un nouveau niveau d'intimité, d'obéissance et de feu spirituel. Si ce message vous a touché, ne partez pas sans avoir agi. Écrivez ici dans les commentaires: Esprit Saint, je reviens à toi aujourd'hui. Ce n'est pas juste une phrase. C'est une étape spirituelle. C'est un pas de foi qui peut changer votre vie à partir de ce moment-là. Et avant de partir, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications. Parce que l'Esprit Saint a plus de paroles à vous donner dans les prochaines vidéos. Que ce soit la première de nombreuses fois que vous entendrez. Et obéir. Dieu vous bénisse. Et à la prochaine.